إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, nous continuons ça que nous avons arrêté la dernière fois. Avant de commencer avec hadith, parmi quelque chose qui nous a amené comme question, c'est qui relation il y a entre Coran et hadith. Parce que quand nous avons parole, alhamdulillah, parole c'est tous les deux paroles Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas cause pour sa passion, excepté c'est la révélation. Quand il s'agit de la loi digne. Mais quand il s'agit de la vie tous les jours, là il cause en tant qu'un insan. Là il cause en tant qu'un insan. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'on peut conseiller sur un compagnon concernant Tam, ça qui nous dans le langage créole nous dit, nous fait croiser, nous prenons là, nous mélangeons le pied, etc. Ensuite, quand ça pas rapporté, Sahaba la vient avec les dialogues à Rasulallah, mais où tu conseilles moi faire ça, mais ensuite moi pas gagner la récolte qui ne peux attendre. Dès là Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ça c'est umur dunya. Ça, c'est un bon travail dunya, ça. Je te connais plus que moi. Moi, le messager d'Allah, je connais umurul akhirah. Je connais la loi digne qui peut faire ce qu'est akhirat. En tant qu'un prophète, les lignes pensaient ça, sahaba là, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin diali, veut dire pour ta plein là. Pas nécessaire. C'est ban erreur qui a aujourd'hui nous fait, frère. Imam vini, alhamdulillah, l'in gradué d'une université, qu'il soit de n'importe qui pays, alhamdulillah, il y a un bon titre, il y a un savant, il y a un alim, il y a un maulana, il y a un cheikh, il y a un mufti. Comment il vient, comment ou mettre à la tête, c'est pas une administration. Vous connaissez account jamais l'infère, vous faites le trésor masjid. Vous connaissez les crédits de côté droit, si de côté gauche, quand il fait ça. Vous connaissez quand il rend compte, il dit au cash in hand bank. Sa qualité du monde qui vous mettez, l'inapprendre la connaissance digne. L'autre côté là, c'est administration. C'est une autre chose. C'est lui pas d'apprendre ça, pas sur mémorisation du Coran complètement, pas ce tilawat qui est avec Taraz, qui pour faire lire récit, balance un compte. Il va pour ça, frère. Acceptez-le. Chacun est dans cette profession. Je tout mettre ensemble. Il y a là qui travaille là, moi aussi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ça, c'est quelque chose de dunya. Je connais plus. Pas la cause d'un prophète, comme on dit, tu as besoin d'accepter. Si n'est ça, demain, quand quelqu'un a la scène, il vient prendre l'imam, imam, alors tu claques ou Dieu. Imam, peut gagner un ticket cadeau, peut gagner l'hôtel cadeau. Il va pour aller. Il va aller. Mais nous, ça pas principal là. Nous respecter avec sa connaissance, oui, mais seulement souris de dunya. Moka dit au salotique là pas pour vendre Maurice. Non, on fait bismillah, imam. Ou qui peut dire faire bismillah? Il pas comme ça. Prends l'ortique, fait bismillah, ça comme on commence à faire l'action. Mais bismillah pas faire l'ortique qui comme ça, vendre Maurice pas existe. Deuxième petite chose, chers frères et sœurs, c'est l'emphase. La même nous terminé. Veut dire dans le Coran, il y a une petite chose qui mentionné encore de hadith pour mettre l'emphase là, le sarban ibadat là par exemple, s'il y a une ibadat, mentionne namaz, zakat, de hadith aussi mentionne namaz, zakat. Troisième, c'est explication. Quand nous dit de Coran, Dieu nous fait namaz, Dieu nous donne zakat, Dieu nous fait hajj, mais c'est moi nous tout pour d'accord. Qui ça n'a nous besoin suivre pour nous réciter? C'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Fais namaz quand on trouve, fais namaz. Donc là, nous avons des hadith, oui, non. Hadith, il explique, il aide nous pour nous comprendre cette ayat Coran là, oui, non. Zakat. Comment tu peux connaître, frère, le ban qui chose personnel puis la zakat?
Veut dire, moi, le tout, moi, la case, moi, pour moi, pour mon bons enfants. Mais pas dans zakat de la frère. Parce qu'il y a un personnel ça. Mais comment on connaît ça? Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam explique nous ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam explique nous. Demain, moi, un taxi. Mais au taxi qui fera? Non, mais ça m'a gagné un peu au travail, ça. Ok, pas dans zakat là. Comment on connaît ça? Mais le kitchen personnel, pas dans zakat. Comment on connaît ça? Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam explique nous ça. Donc, ban hadith là, nous pour nous comprendre ban ayat Coran, ban la loi qui est dans le Coran, oui, non. Et pareil comme ça, même chef frère, concernant Hajj. Donc, ban la loi là, vini, depuis hadith, depuis parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il y a quelque chose vini à ce moment-là, qui ne mentionne ni de Coran, mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam amène comme un exemple devant nous. Quatrième, c'est une continuation. De la loi, une continuation, fait différence entre explication avec continuation. Explication veut dire de Coran il mentionne ni. Rasul sallallahu alayhi wa sallam explique nous comment faire. Continuation c'est dans Coran il explique la loi là, ensuite de hadith continue. Veut dire de Coran peine ça la loi là. Nous prenons un exemple. De ayat à partir ayat 22 de surah 4 surah Nisa et la loi de mahram. Veut dire, moi, en tant qu'un monsieur, qui ban fille, qui ban madame, qui m'a gagné droit de bout mahram pour eux. Dans ayat 23 sur la fin, si ban madame, qui m'a pas autre mahram, malgré m'a pas autre mahram, m'a pas gagné droit marier avec eux. Connais comment on dit, connais pas mahram pour lui. Donc, veut dire que tu as droit à yoli. Non. Et dans la catégorie madame, même li pato mahram, tu n'as pas droit à marier avec lui. Et là-dedans, dans la fin, ayat 23 de surah 4, surah Nisa, que Allah subhanahu wa ta'ala dit wa anta jima'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf. Tu marier au désir en même temps. Veut dire que la terre de ton nika est un désir. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu as un désir, tu as le droit d'un autre tifi à une autre madame pour te faire des gemmes nika. Tu n'as pas le droit de mourir avec désir. Ça, c'est ce qui est dans l'ayat Coran. Est-ce qu'il y a cette catégorie-là? Non. Et il y a qui s'en l'a ou madame, son nièce, son sœur, son tifi, ou bien son garçon, son tifi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, tu n'as pas besoin d'un seul nika, une madame, et ce kala ou bien ce poupou. Tu n'as pas besoin d'un seul nika. Veut dire, prends un exemple là, ou même là, veut dire, ou madame, s'il y a une nièce, ou bien, qu'il soit son frère, son petit-fils, ou bien son sœur, son petit-fils, ou bien ce kala ou bien ce poupou. Nous, est-ce que tu as mahram pour lui? Ou pas ton mahram pour lui? Les crier au kalou jamais tient mahram. Les crier au poupa jamais tient mahram. Mais seulement, est-ce qu'il a un droit de mourir avec sa fille-là? Non. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit nous pas un droit de joindre un kala ou bien un poupou avec ce nièce. Ça la loi là code vinili, les vignes de hadith, pénali de Coran. On trouve que hadith comment complète la loi qui est dans le Coran? Les complète li. Deuxième exemple, dans le même surah, la loi l'héritage. À partir de l'ayat 10, le texte explique nous qui ban dimoun qui hérite depuis nous. Ça nous explique la loi là brièvement. Mais parfois, arriver quand on finit par taskas ou donne chacun quand c'est mérité, il y a une somme qui reste. Pose question, mais qui peut faire cette somme là? Dans le Coran, il y a qui peut faire cette somme là? Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui fait nous connaître. Il y a la liste Miché qui fait 15 Miché. Premier Miché qui a gagné dans la liste 15 là. Premier qui a joué là-dedans. Il y a l'autre, hein? Premier qui a joué là-dedans, ou donné qu'à ce qui restait là, il reste tombé. Pas fatigué. Il y a la liste 15 Miché. Et dans le resté, un frère bien c'est un mot. Ça casse qui restait là, veut dire qu'on a une monnaie qui donne un gros héritage, on finit de, c'est pas son Miché, son madame, son enfant, son maman, son papa, son frère, on finit de nous.
Qu'est-ce rester encore? Qui vous fait ça, c'était? Qui vous fait ça? Et dans la liste 15 Michel là-bas. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ça qui restait, fali aula rajulin minkum. Premier Michel qui mentionnait là-dedans là. Si y en a li, parfois quand y en a li, capable de dire une moli pena frère. Capable de dire une moli pena garçon. Mais seulement il y en a nevé. Quand il vient dans la liste ça en l'autre, ou obligé à lire d'après l'autre. Premier qui ou gagné là-dedans, ou donné casse là, ben ne reste là tombé. Comment nous connaissons ça la loi là? Faudrait nous retourner de hadith. Ça la loi là, il contient la loi d'héritage qui est dans le Coran et comme ça chers frères et sœurs, il y a beaucoup de la loi qui vient qui dans le Coran mentionné et que ça il continue depuis parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dès là que nous dit encore, nous trouvons sa relation qui est entre Coran et hadith là. Donc hadith, c'est pas on dirait ayo hadith vous connaissez sunna ça jamais. Sans hadith, combien de choses tu peux pas faire dans le din islam? Dernière question qui nous est posée, est-ce que hadith peut être écrit dans l'époque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que hadith peut être écrit? Qui fait sa question là, fin venir? Parce qu'il y a un hadith qui trouve dans Musnad Ahmad, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit La taktubu anni, wa man kataba anni ghayra al-Qur'an falyamhu. وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit pas écrire dans rien depuis moi. Quand c'est lui qui n'écrit depuis moi apporte Coran, qu'il efface lui. Ensuite il continue de dire mais quand à mon ban hadith ça c'est capable de causer ça c'est rapporter. Car si c'est lui qui cause mentir intentionnellement le moins qui a le droit de se place de fond l'enfer. Donc, basant sur ce hadith là, on est capable de gagner l'impression que le hadith pas écrit dans l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce le prophète qui dit? Quand nous peut dire hadith, c'est nous prenons depuis la révélation du premier verset, Iqra, nous venons de ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam quitte nous. Ban parole, ban action qu'il fait, be Rasul sallallahu alayhi wa sallam, be qu'est-ce qu'il dit nous là? L'Indien nous comme ça pas écrire excepté Coran. Ok. Mais qui fait? Mais qui fait, chers frères et sœurs? Parce qu'il y en a sa raison. N pour pas mélanger ayat Coran avec hadith. Pour pas mélanger ayat Coran et hadith et déjà pour lui mettre l'emphase la mémorisation tous les deux. Qui dit soit ayat Coran ou bien hadith, il donne priorité à la mémorisation à l'époque là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les fins empêche, ce hadith qui nous fait guetter là, empêche écrire hadith quand les fins dit avec son bon compagnon, pas écrire dépouillement autre que Coran, c'est un pour lui, ça pas mélanger. Et ça hadith là, c'est dans le début. Tu dans le début de quoi? De la prophétie. Donc le temps commence, ban ayat Coran commence à venir, commence à descendre, révélation commence à venir. Ban sahaba peut écrire. Et n'a pas écrire hadith. Attention qu'ils se mélangent tous les deux. Et ensuite, déjà, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs, il met beaucoup l'emphase, la mémorisation, qu'il soit ayat Coran ou même hadith. Vous connaissez aujourd'hui, alhamdulillah, il n'y a aucun doute. Mémorise le Coran, c'est une des actions plus nobles qui est dans la terre. Mémorise le Coran. Mais seulement, il reste de l'autre côté, nous sommes capables de dire les malheureux qui nous pas mettre beaucoup l'emphase de mémoriser le hadith. Vous connaissez que ça, ces paroles nous mémoriser là? C'est paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala illumine le visage d'une personne qui n'entend nos paroles, il mémorise les et il n'amène ni verban qui n'entend ni. Qui Allah illumine le visage de moun. Nadhar Allah wajha imri'in samira maqalati fahafidhaha wa addaha ila man lam yasmaha. Ça pour montrer nous valeur. Tant de paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mémorise-les, ensuite transmet-les. Ce n'est pas nous dire bien les plus nobles ayat Coran, ça c'est parole du Créateur, mais seulement par quoi d'or
mémorise hadith et n'a perdu. Donc, chers frères et sœurs, à partir de là, nous guettons. Premier parmi les points qui viennent, c'est hadith Abu Shahr qui trouve dans Sahih al-Bukhari. Qui hadith ça? Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait une khutbah. Ça jour-là, tu es dans ban ahlul Yemen, veut dire ban frère qui sont depuis Yemen, il vient, il écoute lui. Une personne peut écouter, vous direz, il peut commencer trouve l'importance, veut dire, moi, besoin de ça vers mon peuple. Et tu as fini de dire, ya Rasulallah, on va réciter mémorise tout. Insan. Moi, on va réciter mémorise tout. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit avec ce bon compagnon, Oktubouli Abisha, écrire ça qui m'ont fait causer là pour lui. Bana qui besoin écrire là? Hadith. Bana qui vous besoin écrire là? Hadith. Rasul sallallahu alayhi wa sallam au mimbar qui me causait. Le fait qu'il est au mimbar, il me causait. Il me cause. Quand nous veut dire hadith là, veut dire il me cause la loi din là oui non. Il descend, il dit à son compagnon, écrire ça pour lui. Mais dans quelle époque nous étions là? Deuxième chef frère, hadith qui est devant nous, qui trouve dans Moustad Ahmad, écrit par celui qui mon nafs sur la main, pas sorti depuis de la bouche, excepté la vérité. Ça c'était quand? C'était dans le début même, quand un sahaba tu peux écrire à Stéli. Lui tu peux écrire. D'ailleurs nous venons avec lui dans quelques minutes encore. Ban Quraysh veut dire qu'on a accepté l'islam. Je dis, pas écrire. Le prophète il dit à nous, pas écrire excepté le Coran. J'ai dit, Rasulallah, nous sommes capables d'oublier. Donc c'est pour ça qu'il m'a écrit au ban hadith. Dès là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça. Donc, qui vient avant? L'empêchement, il vient avant. Ensuite, la permissibilité, il vient après. Laquelle qui nous prend ça qui vient avant ou bien ça qui vient après? Nous prenons ça qui vient après. Donc, la permission là vient pour écrire hadith. Dans quelle époque nous étions? Nous encore dans l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ben sahaba, tu finis comment s'écrire hadith? Oui, non. Je finis comment s'écrire hadith. Et troisième, chers frères et sœurs, hadith qui trouve dans Tirmidhi, rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, quand une personne qui vient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ya Rasulallah, mon paresse mémorise tout ça, quelque chose qui ou dit nous là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ista'in bi yaminik wa ashara bi yadihi ila al-khat. Il dit comme ça, on dirait cherche aide avec ta droite, veut dire la main droite, ensuite il montre lui l'écriture. Il montre lui qui Abu Hurairah radiyallahu anhu finit d'écrire, il montre lui ça comme ça. Il dit comme ça. En d'autres mots, il dit, ah ben, prends ta copie à l'os. En d'autres mots, il peut dire, prends ça, te écrire, que ça qui informe, qui ça qui conseille pour faire ça. Excepté c'est le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tout ça là pour montrer nous, chers frères et sœurs, qui c'est pas quelque chose de nouveau, mais depuis dans l'époque de Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, et n'a pas mis un hadith qui finit commence à écrire. Pour nous terminer l'introduction là, pour Azodji, qu'est-ce ça de nous là? As-Sahifa as-Sadiqa. As-Sahifa, il veut dire une page. As-Sadiqa, as-Sadiq veut dire véridique. Ça c'est un livre, bon, nous pouvons dire livre parce qu'il est déjà, on va dire fait par fait, qui est un sahaba qui s'appelle Abdullah ibn Amr ibn al-Has, radiyallahu anhu. C'est lui-même qui peut écrire. Et ben là, tu pas écrit excepté le Coran. Il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit écrire, quand certainement, depuis ça la bouche là, c'est la vérité qui sortit. Donc il commence à écrire, depuis dans ma caille, il écrit ça. Il écrit, jusqu'à dernier jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec nous le dunya. L'étant li à Stel, il rentre dans l'âge, il prend ça, il donne ça, ce petit enfant. Il donne ça à ce petit enfant. Ham ibn Shuraib. Ce petit enfant qui appelle Ham ibn Shuraib. Il donne ça à ce petit enfant. Connaissez vous précis sa bout là? Parce qu'il s'appelle ce Ham ibn Shuraib, il ne rapporte aucun hadith excepté depuis son papa et ce dada.
Tout hadith qui est dans lui, il dit Ran Amr ibn Shuraib, Ran Abihi, Ran Jaddihi. Depuis ce papa, depuis ce dada, parce que ce dada, tu peux écrire. Ça pour montrer nous qui écrit l'écriture de Ban Hadith depuis quand existait. Depuis l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en dernier, chef frère, c'est Sahif Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Une fois, Bana vini dire comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose là? Nous obligés de là. Panaka qui dit oui. Et là, ça qui Ali radiyallahu anhu écrit. C'est pour ça appelé Sahif Ali radiyallahu anhu. Au fait, ça Sahifa là, Sahifa veut dire page. Qui Ali radiyallahu anhu peut faire tout ban la loi concernant ban prisonnier. Dans une peine ban règlement, si vous pas on fait telle action ou besoin libérer ton esclave ou besoin faire c'est tout ban la loi, non sorry mon rat mon dire prisonnier premier coup, c'est tout ban la loi concernant ban esclave. Une personne quand il fait telle action comme esclave visant la comme Ali radiyallahu anhu fin écrire tout ça ban haditha, il fin compile tout il fin God une seule place. Ça même fin sa titre là Sahifa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ça comment nous fin dire chers frères et sœurs, c'est la preuve qui hadith c'est pas une petite chose qui vient on dirait un djimounine commencer non depuis l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà peut compiler. Et pour nous terminer pour aujourd'hui chers frères et sœurs, à partir de là guette bien que nous commencer. Guette première révélation, quand ça descend. Nous passons par Madina. Guette Makkah Madina qui distance. Continue à se taire. Continue. Guette point rouge là-bas se taire. C'est ce qu'on appelle la ville de Bukhara. Guette qui distance y était en Makkah. Guette qui distance y était en Madina. Quand nous prenons la ville de Bukhara de sa façon-là, nous guettons ici à Stir. Les trouve dans l'Ouzbékistan, ça qui en mouve là. Donc, guettons les autres pays qui alentour de lui. Et guettons en bas, on trouve Afghanistan, Iran, Pakistan, l'Inde, la Chine. Tout ça, c'est un pays qui est alentour là. Get Ouzbékistan côté. Veut dire nous prenons depuis Makkah Madina nous arrive jusqu'à là Ouzbek. À partir de Ouzbékistan, côté ça les trouver là-dedans, get la ville de Bukhara côté. Veut dire les trouve un petit peu de ce sud-ouest, les trouve un petit peu de ce sud-ouest. Plus précisément là-bas. Plus précisément, de sa place-là, et à ce que nous bétons, on dirait Bukhara, Ouzbékistan, ton on a l'impression que c'était la ville. On dirait loin avec la civilisation, mais c'est une idée comment la ville était à l'os. Ça de nos jours. Ça c'est la ville de Bukhara. De ça la ville là, chers frères et sœurs, les tirs Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Il tire là-dedans. Quand ça y était au Makkah, le 194 Hijri, un vendredi 13 Shawwal, un enfant prend naissance dans cet endroit-là. Qui correspond à 20 juillet 810 grégorienne. Un enfant prend naissance dans cet endroit-là. Qu'est-ce ça y était vrai? Pour ensuite liquide dunya le 1er Shawwal 256, veut dire un dans l'autre Imam Bukhari rahimahullah il vit 60 ans. Oui, le calendrier islamique pour quelques années de plus, ça qu'on se connaît des décalage lunaire solaire. Une personne il prend naissance le 13 Shawwal, mon cher frère et sœur, ce livre qui est pour compiler pour hadith, vient livre plus authentique qui est sur la surface de la terre après Coran.
Connais qui prend naissance à Zoula, là. Connais comment on a habitué de dire dans la radio tous les jours, où tendez, Azodi l'anniversaire tel journaliste, Azodi l'anniversaire tel jour. Nous connaissons pas l'anniversaire, hein? Nous connaissons. Parce que quand on a habitué de dire, il est dans le bail là, puis quand il gagne 60 ans, au fait, il perd 60 ans. Parce qu'il ne reste rien pour aller rester. Mais si nous pouvons mémoriser toute sa date de naissance là, je pense à un 13 Shawwal, je pense à un 20 juillet. Si nous connaissons 14 juillet pour la France, qui pas mérite non, pour nous manger une date là, mais au moins un 20 juillet, je ressens quelque chose si nous prend naissance à date là. Ça dit mon là qui est pour venir, Inch'Allah, chers frères et sœurs, et surtout, nous commençons avec ce maman et ce papa. Ensuite, qu'il est venu pour sa dîne islam là, c'est ça qui pourra avec nous, Inch'Allah, à partir l'autre semaine, de la vie de Imam Bukhari, Muhammad ibn Ismail, comment nous finissons, chers frères et sœurs, l'histoire de la ville Bukhara, qui trouve dans Ouzbékistan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.